Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je vais faire vite fait un check audio vidéo. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Ok, donc il y a effectivement des personnes qui sont en train d'entrer. Ok, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde soit présent. Pour l'instant, dites-nous si tout est, si vous nous voyez clairement, si vous nous entendez bien, de façon à ce qu'on puisse régler tout ça. Ok. Bon, super. Ok. Merci Pascal pour ton retour. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci énormément pour votre présence. Moi, je suis Cyrine, analyste d'affaires auprès de la société Sans Ballast. À côté de moi, il y a Antonio, responsable commercial de la zone francophone. Bonjour à nouveau. Bon, je vois qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de se connecter. Ouais. Donc, on va attendre quelques secondes. Antonio, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Effectivement, ça c'est déjà, je ne sais pas combien de webinaires on a déjà fait cette année. Ça, c'est un webinaire de plus, donc on est très content de vous avoir à nouveau ici avec nous. Je vois qu'il y a des noms que j'avais jamais vus avant, donc ça c'est un beau signe. Donc il y a des personnes qui sont intéressées par notre entreprise et nos produits. Donc aujourd'hui, voilà, en fait, il y a de la foule, il y a pas mal de personnes qui sont en train de rentrer. Donc, je disais, aujourd'hui, on va vous présenter des produits très intéressants et je suis très heureux de vous voir aussi nombreux. OK, ça c'est un beau signe. OK, ça rentre. OK. Bon, et oui. Comme nous avons déjà anticipé, aujourd'hui, on aura le plaisir de discuter avec vous le sujet des installations des panneaux de grande dimension. En mettant l'accent sur les problématiques et les solutions liées à ces installations-là. Donc, on attend encore un petit peu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Parfait. J'en profite aussi pour vous dire que nous avons réservé du temps tout au long de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à les poser dans la section chat et on aura le plaisir de vous répondre. Ouais. Bon, je pense qu'on peut passer finalement au corps de notre webinaire. Oui. Comme vous savez, au cours de temps, nous avons assisté à l'introduction sur le marché de panneaux de plus en plus grands et cela sûrement a apporté des avantages en termes de rendement, mais aussi à une série de défis et de problématiques auxquels les installateurs, comme une partie de vous, ont dû faire face. Et donc, on peut faire quelques exemples comme le déplacement des supports, leur pose sur la toiture, les conditions atmosphériques telles que le vent ou bien la neige. À partir de ces contraintes, à travers notre bureau de recherche et développement, nous nous sommes engagés à trouver des solutions afin de vous soutenir et supporter le plus possible. Par exemple, vers la fin du 2022, nous avons lancé sur le marché les systèmes NoFlex, qui a été conçu spécifiquement pour résoudre la problématique de la flexion des panneaux de grande dimension. En fait, les panneaux de grande taille, au fil du temps, ont la tendance à baisser, ont la tendance de on peut dire se casser, exactement. Et cela peut être dû à une résistance au vent qui est faible. Donc, à travers le système NoFlex, il nous permet d'ajouter un ballast et une plaquette en acier centralement sous le panneau, en passant de 4 points de fixation à 6 points de fixation et en évitant de cette façon la flexion du panneau. Ensuite, nous avons lancé sur le marché le système Industrial XL, qui est l'évolution du système Connect. Je ne sais pas si ils le connaissent déjà. Et avec une installation verticale à 5 degrés, spécialement conçue pour les panneaux de grande dimension. Ce système garantit premièrement une faible charge au sol. On est sur les 30-35 kg par mètre, oui, panneau inclus. Il garantit aussi des coûts réduits, aussi en termes de coûts de transport, l'absence de support ou bien d'accessoires supplémentaires et il garantit aussi une résistance au vent maximale. Enfin, le 2024 verra le lancement sur le marché d'autres
solutions et d'autres systèmes ayant toujours le but de rendre plus simple, rapide, facile et économique vos installations. Avant de passer la parole à Antonio, j'aimerais vous poser quelques questions juste pour identifier le public qui nous suit. Je lance un premier sondage. Alors, et je vous demande si vous connaissez déjà Symbalast ou pas. Ok, donc on va laisser quelques instants pour que vous puissiez voilà, répondre. Donc déjà, le 30% à voter, on est à 50%, 70%, vous êtes très rapide. Oui, il y a 80%. Ok. Encore quelques questions, 90. Ok, ça y est presque. Ouais. Ok, donc on peut déjà regarder. Ok. Non, pas bien. Ok, on va partager, on divise, bien. Voilà, j'ai partagé avec vous les résultats. Ok. Ok. Donc, 70% des personnes ont voté oui, donc vous nous connaissez déjà. Ouais, il y a une bonne partie d'entre vous qui sont déjà, comment dire, des amis de la maison. Voilà, il y a un 30% de personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est aussi et surtout pour vous qu'aujourd'hui, on va présenter nos produits, en particulier les produits que Céline vient d'annoncer. Et on peut, voilà, je vais lancer, voilà, un deuxième sondage pour vous demander quel est votre domaine d'activité. Donc, vous êtes des installateurs, des concepteurs, distributeurs, EPC, autres. Oui. On va voir. Donc, la distribution un peu. Ok, ok. Pour une bonne partie déjà, c'est des installateurs. Ok, 70% déjà voté. Ok, concepteurs. Il y a pas mal de concepteurs. Donc, ça nous fait plaisir en particulier parce que c'est avec vous après qu'on peut discuter de la relation technique que nous, on fournit à chaque fois qu'on a un projet. Donc, ça, c'est très important. On en discutera plus tard. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? 60%, c'est des installateurs. Oui. Ok. 30% concepteurs. 10%. Oui. Ceux qui ont sélectionné autres, si vous voulez nous informer dans la chat de quoi vous vous occupez, ce sera génial. Ok. Ok. Donc, on a un public d'installateurs principalement. Ok. Super. Ça. Voilà. Ok. On va partager avec vous notre présentation. Oui. Ok. Maintenant, j'imagine que vous voyez bien l'écran avec notre présentation. Ok. Bon, c'est à toi, Antonio. Ok. Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport aux panneaux, parce qu'aujourd'hui, on parle des panneaux et on a regardé quoi? On a remarqué quoi exactement? Que nous, on avait l'habitude, il y a longtemps, de travailler avec ces panneaux-ci. Ça, c'est des panneaux classiques, c'est des panneaux qu'aujourd'hui, on appelle des petits panneaux. Même si, normalement, c'est les panneaux en général, aujourd'hui, on les appelle les petits parce que le marché, on a remarqué, surtout à l'étranger, non pas seulement en Italie, mais commence à se diriger vers des grands panneaux. Donc, à l'époque, on avait des panneaux de 800 par 1500. Vous vous rappelez bien, sûrement, on avait une puissance de 170 watts, quelque chose d'impensable aujourd'hui. Les panneaux ont devenu plus grands. Le nombre moyen des cellules a commencé à grandir, lui aussi. Et on a effectivement quelque chose de différent. Les panneaux, évidemment, même la composition des panneaux a changé, du polycristallin, mais pas sur le monocristallin, et ainsi de suite. L'évolution des modules, ok, et des cellules aussi. Aujourd'hui, on est sur ça. Et c'est ça, exactement, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est les panneaux de grande dimension. Comment on peut définir ces panneaux? C'est des panneaux qui dépassent les 190 cm, voire plus. On a vu, par exemple, qu'en travaillant avec l'Espagne, parce que peut-être, bon, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais pour le 30% de personnes qui ne connaissent pas, Symbalast est déjà présent dans 40 pays déjà, donc on a livré déjà nos ballasts dans 40 pays, il y a même une filiale aux États-Unis.
pour être complet, voilà, pour l'information. Et on a remarqué qu'en Espagne, en particulier en Espagne, on a des panneaux qui dépassent les 2,2 mètres. Okay, donc, ça va peut-être devenir la normalité dans les autres pays, mais donc nous, on s'est mis un peu à l'avance. Donc, on travaille sur ces panneaux. Comme Cyrine l'a dit bien, ces panneaux, ça nous permet d'avoir une production d'énergie plus importante, hein, parce que là, par exemple, la puissance moyenne, c'est 450, mais on peut arriver facilement à 500, 550 watts. Mais c'est où les problèmes qu'on a de ces panneaux? Eh bien, évidemment, c'est la taille. Parce que c'est des panneaux qui ne sont pas faciles à manipuler, c'est des panneaux qui sont encombrants, c'est des panneaux qui pèsent, et surtout, c'est des panneaux qui peuvent poser des problèmes au niveau des points d'accrochage. OK, donc ça, c'est très important. Oui. Bon, à ces propos, j'aimerais lancer un autre sondage. Oui. Voilà, pour enquêter à quelle fréquence vous utilisez les panneaux de grande dimension. Oui, à voir si c'est déjà quelque chose d'actualité chez vous aussi. OK. Et 36% déjà voté. OK, parfois, ça gagne apparemment sur... Oui, il y a quelqu'un qui travaille avec des panneaux suivants. OK. OK, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, si l'Espagne a déjà, disons, la normalité avec les panneaux de grande dimension, est-ce qu'on peut voir dans le pays francophone? C'est pas aussi souvent que ça. Mais c'est bien d'un côté parce que même si vous ne travaillez pas tout de suite avec ces panneaux, on vous donne déjà des solutions pour les problématiques qu'on peut voir dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? La plupart d'entre vous, donc c'est un bon 67%, c'est parfois. Donc, de temps en temps, après, vous pouvez nous dire dans le chat, ou bien après, on vous dira comment vous pouvez nous contacter, pourquoi vous travaillez parfois si cette demande vient directement du client final ou si c'est vous qui préférez travailler avec des panneaux de dimension normale, petite dimension, aujourd'hui on l'appelle comme ça. OK, ça, on va le voir. Donc, on a défini ce que c'est un panneau de grande dimension et effectivement, les problématiques qu'on peut trouver et on a déjà des solutions. Donc, je vais parler maintenant de la solution, disons, la plus récente, celle qui commence à nous donner pas mal de satisfaction, okay, au niveau professionnel, c'est la Industrial XL. Alors, voilà, là, vous voyez un peu une image, vous la voyez même ici tout au fond. Ça, c'est pour des installations de grande dimension, donc des locaux commerciaux, par exemple, parce que vous avez des usines où il faut installer des panneaux photovoltaïques. Alors, ça, c'est la bonne solution. Pourquoi? Déjà, on va mettre les panneaux en pose portrait. Normalement, on utilise la pose paysage. Avec la pose portrait, c'est où que l'on gagne? C'est ça, vous voyez mon curseur, hein? Donc c'est ça, les points de fixation sont respectés. Parce que ça, j'ai remarqué au fil du temps que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Les points de fixation sont très importants parce que sinon, si on ne le respecte pas, le risque que le panneau puisse subir des dégâts, c'est très important. Quand on met les panneaux en pose portrait, alors là, les points de fixation sont respectés. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on a cette solution qui vous permet de mettre, non pas seulement le panneau en pose portrait, mais aussi de concaténer les panneaux au ballast. C'est ça la force de l'Industrial XL. Industrial XL, c'est un peu disons, un système fils du système Connect. Bon, je vais vous montrer vite fait. Hein. Là, on est sur notre site internet et vous pouvez y aller. Vous cherchez produits, structure pour toit plat et vous arrivez sur cette page-là dans le système Connect. Je vous montre vite fait. La force de ce système, c'est que tout est concaténé. Là, vous avez des photos. Donc, il y a un panneau attaché à un ballast qui est attaché au ballast suivant ou le deuxième panneau est attaché aussi. OK? Donc, cela nous permet, je vous fais voir là, par exemple, c'est une belle image. OK? La force de ce système, dont je vous rappelle XL, c'est un peu fils, c'est que le poids au mètre carré est réduit parce que grâce à ce système concaténé, le poids est reparti. Donc, on a une charge au sol de 20-25 kg par mètre carré avec les systèmes Connect classiques. Le XL, c'est un peu plus lourd, on est quand même sur les 30-35 kg par mètre carré
qui n'est pas quelque chose de trop important. Okay, donc là, c'est le système Connect classique. Et puis, nous, on a ici le système XL. Donc, pose portrait, tout est concaténé. La différence, c'est, comme j'ai dit dans le point, parce qu'en fait, le ballast frontal intérieur pèse 45, de même que le ballast terminal. Le ballast central, par contre, c'est 55 kg. Okay, bon, évidemment, si vous avez des curiosités par rapport à ce système, qui est très résistant au vent, hein. En général, tous nos systèmes sont très résistants au vent, jusqu'à 150 km/h, c'est ça la référence. Alors, je vous montre. Okay. Système Indarsk, c'est ici. Et là, vous avez un petit résumé de notre système. Là, vous le voyez encore mieux. Ici, c'est la fiche technique. Si vous cliquez dessus, il y a une page qui s'ouvre et là, vous pouvez regarder les détails techniques. Donc, le poids des lestes et même les côtes. Okay, et si vous pouvez vous-même calculer un peu les espacements par rapport au toit que vous avez à disposition. Okay, donc, fiche technique que vous pouvez trouver soit sur notre site internet, soit aussi dans la section voilà, documents dans le webinaire. OK. Alors, ça aussi, c'est une autre image de notre système XL. Vous voyez, c'est très noir. OK, ça, c'est juste la petite attention à faire parce que nous, normalement, sur le ballast, on met 2 tapis de protection par ballast. Vu qu'on a des ballasts XL à 5 degrés plus longs, on a besoin de plus de gain. Ça, c'est la seule différence aussi, non? Et ça, on le fait évidemment parce que, je vous répète, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la force de Saint-Ballast, c'est que nous, on ne va pas trouer le toit, on ne va pas faire de trou. L'étanchéité, c'est intouché. Okay, donc, on va juste poser les ballasts sur le toit. Et puis, grâce à nos calculs par rapport au vent, on va vous dire l'installation ne s'envole pas parce qu'il y a tant de poids sur le toit qui empêche à l'installation de s'envoler. Okay, par, disons, un excès de zèle, on va rajouter des tapis de protection qui ont l'avantage d'éviter au ballast de toucher directement à l'étanchéité. Donc, c'est une protection de plus. Antonio, oui. Excusez-moi, je vais t'interrompre. Ouais. Alors, j'ai noté quelques questions que notre public a fait pendant que je viens de parler. Oui. Alors, Monsieur Bernard nous demande, je dois installer un système de 320 kW sur le toit plat d'une usine, mais le toit est recouvert d'un revêtement. Puis-je utiliser le ballast du système industriel XL ou risquerais-je de l'endommager? Non, il n'y a pas de souci. Alors, d'abord, félicitations pour ce projet. De toute façon, 20 kW, c'est pas mal. Hein. Et donc, alors, bon, vu qu'on a parlé, on peut anticiper un peu le discours sur les revêtements. Hein. Les systèmes Saint-Ballast, l'intégralité des systèmes, hein, non pas seulement le Indarsk XL, on peut le poser sur n'importe quel toit, peu importe le revêtement que vous avez. S'il y a de la gaine, du gravier, du pavage, du sol, même toit vert, il n'y a pas de souci. Alors, pour le toit vert, il faudrait juste ouvrir une petite parenthèse. Là, vous n'avez pas besoin de gaine, hein, parce que ça ne touche pas directement à l'étanchéité. Mais la chose la plus importante, c'est que le toit doit être plat, évidemment, et uniforme. Quand je dis plat, évidemment, on a une marge de tolérance jusqu'à 5 degrés d'inclinaison. On considère le toit plat. Okay, si l'on dépasse les 5 degrés, alors c'est déjà quelque chose de différent. Et là, le Saint-Ballast n'est pas indiqué. Mais jusqu'à 5 degrés d'inclinaison, le toit est plat. Donc, quand c'est plat et uniforme, on peut poser Saint-Ballast sans risque d'endommager la couverture. D'autant plus qu'on utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tapis de protection. Donc, la gaine noire, je vous la fais voir à nouveau, voilà, là, okay, qui évite le contact direct. Okay. Parfait, merci. Oui. Alors, on a aussi une autre question. Monsieur François, les systèmes industriels XL comportent-ils déjà des douilles ou dois-je percer le ballast moi-même? Ah non, oui. Alors, ça, c'est une bonne question parce que ça nous permet surtout, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de savoir quelque chose de très important. Comme vous voyez ici, nous, on va poser les panneaux directement sur le ballast. Alors, si je peux vous faire voir un peu quelque chose ici, pour que ça puisse être plus clair. On va sur produit, structure sur le top-là. Évidemment, prenons le système Connect. Pas système Connect, vu que l'on parle de ça. Et chaque ballast connaît de notre catalogue. Je vais vous faire voir, par exemple, ça. OK. Et
déjà avec ça. Alors là, vous voyez, ici où il y a l'étrier, ça c'est le ballast. Dans le ballast, il y a déjà la boucle, noyée dans le béton. Il ne faut pas percer le ballast. Il y a déjà le trou où il faut juste visser l'étrier. L'étrier vous permettra d'attacher le panneau directement au ballast. Il faut juste le serrer. Et puis voilà, les jeux sont faits. Le point avantageux de ça, c'est que vous allez épargner énormément de temps pour la pose. Donc, un autre avantage de Saint-Ballast, c'est que vous avez besoin d'un 70% de temps en moins pour poser nos systèmes. Parce que tout est bien conçu pour que vous puissiez mettre les gaines au sol, par terre, le ballast dessus, vous faites une scalette de ballast, vous posez le panneau dessus, et puis à l'aide des étriers et des boucles qui sont déjà dans le ballast, vous serrez le panneau au ballast, et c'est bon, c'est fini. Normalement, je vous fais un exemple. Pour monter 4 panneaux, en pose classique, je vous montre en mono-rangé, et si c'est clair ce dont je parle. 4 panneaux, 4 panneaux seulement, ça on est encore sur le connect. Parce qu'après, il faudrait voir par exemple combien de temps vous dépensez à chaque fois que vous montez un système normal. Donc, si vous devez monter, par exemple, ces 2-3 panneaux ou bien un système comme celui-là, vous avez besoin de 20 minutes. Et vous avez tout monté, 20 minutes pour 3-4 panneaux. Après, ça dépend. Peut-être la première fois que vous montez du Saint-Ballast, ça va prendre un petit moment de plus, mais vous allez comprendre rapidement que le système est très intuitif à monter. La deuxième fois, ce sera déjà la moitié du temps. Donc, pas de souci, la boucle est déjà dans le béton. Ça va avec. Parfait. Bon, je lance le dernier sondage, promis. Oui, un sondage pour vous connaître un peu mieux. Bon, alors. Oui. Ici. On vous demande quelle est la taille moyenne. Des installations. Oui. Voilà. Donc, on vous demande quelle est la puissance d'installation que vous projetez ou bien installez le plus souvent. Donc, moins de 20 kW, entre 20 et 100 kW ou bien plus de 100 kW. Il y a pas mal de personnes qui installent déjà plus de 100 kW. Donc ça, ces systèmes-ci, en particulier le système XL, c'est vraiment indiqué. Ah oui, presque tout le monde. C'est bien, c'est bien. C'est le bon webinaire. C'est bien. Donc effectivement, 71% des personnes qui nous regardent a déjà des installations qui dépassent les 100 kW. Oui, alors ça c'est bien. Et c'est très bien, surtout parce que le système XL, vu que c'est concaténé, et vu que les ballasts ne sont pas trop lourdes, je vous rappelle parce qu'on est à 55 kg, évidemment, le coût du transport est très réduit. Donc, même si vous avez des installations qui sont très grandes, avec le coût du transport, vous allez épargner aussi sur le mouvement des ballasts eux-mêmes. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, évidemment, sur le XL. N'hésitez pas, vous pouvez le contacter maintenant ou sinon même après par téléphone. Alors, ça, on l'a déjà vu. Alors là, je vous fais un petit résumé des avantages. Donc, optimiser pour les grands panneaux, même les RAV4. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le RAV4. Les paramètres d'appui, donc les points de fixation d'accrochage sont respectés. Évidemment, il faut toujours regarder le manuel d'installation du panneau pour être sûr d'où il faut accrocher les traits sur le panneau. Haute tenue au vent, ça c'est un peu la marque. L'avantage principal de Saint-Ballast, 150 km/h. Faible charge sur le toit, on a dit, on le répète, 30-35 kg par mètre carré. Et la réduction des coûts au kilowatt, tout simplement parce que le transport n'est pas cher du tout, parce qu'on va mouvementer des ballasts qui ne sont pas trop lourds. Cela dit, voilà, là je vous fais voir un peu comment on peut épargner, toujours avec le Industrial Excel, sur les ballasts dont on a besoin. Parce que les systèmes classiques ont besoin de plusieurs ballasts pour attacher le même nombre
de panneaux avec le système Connect. Voilà, ce système permet de mettre un ballast central qui va faire la liaison entre les deux panneaux. OK? Donc, on a 4 panneaux dans chaque exemple, mais 12 et 12 ballasts dans la pose classique avec des systèmes plus traditionnels, classiques, 9 ballasts avec le système Industrial XL. Alors, moi, je vous conseille en tout cas, parce que là, maintenant, on est en train de discuter. Ça, c'est des mots, c'est une explication. Mais si vous voulez nous contacter pour avoir un devis, qui est toujours gratuit, hein, évidemment, et une relation technique, qui est toujours gratuite, et ça, c'est très important, on vous l'a fait. Et si vous pouvez voir directement avec l'un de vos projets à quoi ça correspond, parce qu'il y aura toujours un calculage, et combien ça coûte. Parce que ça aussi, évidemment, c'est un point très important, je suis sûr. Puis, il y a. Alors, ça, c'est d'autres solutions pour les grands panneaux. Cyril a cité le système Flex, OK, et on va vous présenter aussi le Mono XL. On a le Industrial XL, maison de 5 degrés, et puis le Mono XL. Alors, pour ça, par contre, ça, c'est un système classique. C'est un système en mono rangé, OK, et on peut l'avoir en deux inclinaisons. Vous les voyez ici, à 5 degrés et 10 degrés. Toujours la pose, c'est portrait, et toujours, on peut les utiliser pour des panneaux qui vont de 1800 jusqu'à 2400 mm. OK? Alors, je vais vous montrer des photos de ça, toujours sur notre site. Vous allez toujours sur produit, structure pour 3 plats. Alors, le système en mono rangé, ça, c'est le même système du mono XL. OK? Alors, je vous fais voir d'abord ça. Alors, pourquoi c'est un système gagnant? Tout simplement parce que vous permet d'utiliser des panneaux en pose portrait et d'optimiser les espaces aussi. OK? Je vous fais. Là, il y a une bonne image de la squelette de ballast qu'on doit poser au sol. Et puis, on va juste mettre le panneau dessus. On va l'attacher avec les étriers. Dans la fiche technique, vous avez les cotes de ces deux ballasts. Alors, 5 degrés, vous avez, par exemple, un poids de 65 kg. Et ici, vous avez aussi les cotes exactes du ballast. Donc, ça fait plus ou moins 1400, non, c'est 140 cm. Donc, les panneaux de grande dimension, c'est l'idéal à poser ici. On peut même mettre des panneaux qui sont un peu plus petits. Hein. Mais là, à nouveau, il faut voir les points d'accrochage, les points de fixation. Avec des panneaux de grande dimension, là, il n'y a pas de souci. Même chose, c'est pour le lest à 10 degrés L, c'est-à-dire long, évidemment. On a un poids qui est un peu plus important, c'est 70 kg, et toujours la même taille, mais sur les 140 cm. Or, pourquoi ce système, c'est très intéressant? Parce que ça marche exactement comme un système en mono rangé. Le système en mono rangé, c'est le plus utilisé, disons, c'est le classique. Ce que nous permet de faire ce système, c'est que quand vous avez dans votre toit, par exemple, des obstacles, okay, bon, je vous fais voir. On va voir si je trouve une belle image. Alors, là, on a pas mal. Vous voyez, on a installé un peu partout. Hein. Vous voyez ici, on a installé au sol, on a installé sur du gravier. Là, il y a du pavage. Je vais juste vous montrer un bon exemple où, par exemple, vous avez des obstacles. Voilà. Là, vous avez un obstacle. Parce que souvent, sur les toits, il y a des évents, il y a des cheminées, quelque chose hein, qui peut déranger votre installation, comme ici. OK? Alors, la force de ce système, c'est qu'on peut faire une rangée de panneaux et là, il y a l'obstacle. On va interrompre la rangée et on va la reprendre après. OK? Donc, c'est un système qui est très, disons, polyvalent et surtout très flexible. C'est un système qui s'adapte bien à votre toit. En général, les systèmes sans ballast s'adaptent aux problématiques que vous pouvez trouver sur votre toit. Donc, si vous avez des obstacles, il y a le système en mono-rangé qui est le plus indiqué. Et pour les autres problématiques, si vous avez un petit espace, un petit toit, évidemment, on peut penser au système voile. Aujourd'hui, on ne va pas approfondir ces systèmes hein, et on peut en parler par téléphone, mais le système voile, c'est pour les petits toits. Le Connect, c'est pour les toits qui sont, voilà, de bâtiments qui sont un peu vieux, okay, donc où la charge au sol doit être réduite. Voilà, 20-25 kg,
c'est le point indiqué. Le système SOS, c'est quand vous avez une mauvaise orientation du toit. Et par contre, le système MonoXL, c'est pour les grands panneaux. Donc, si vous commencez à travailler avec les grands panneaux, vous avez déjà chez nous des solutions. Okay? MonoXL, c'est pour une inclinaison à 5 degrés et à 10 degrés. Ça, c'est très intéressant aussi pour le problème, disons, si vous avez des contraintes paysagères. Par exemple, si on ne peut pas voir des panneaux qui dépassent trop l'acrotère, parce qu'il y a des contraintes paysagères, avec des inclinaisons à 5 degrés, même avec des grands panneaux, bah, c'est possible. Okay, ce ne sera pas trop visible, donc ça ne va pas déranger l'harmonie esthétique visible du bâtiment et des bâtiments qui sont à côté. Et puis, le système non-flex aussi. Ça, c'est un système un peu plus classique. Oui. Avant de passer, j'ai noté d'autres questions. Oui. Ah, ok, allez. Alors, je parle trop. Voilà, des questions pour. Est-ce que je peux utiliser le système MonoXL avec des panneaux de longueur de 2300 mm? Oui, oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les panneaux de grande dimension, MonoXL, c'est indiqué jusqu'à 2400 mm. Donc, il n'y a pas de souci. 2300, c'est plus que faisable. Oui, et il nous demande aussi si la distance entre les rangées peut-elle être modifiée librement. Alors oui, alors ça, il faudrait juste ouvrir une petite parenthèse parce que quand on vous fait un devis et la relation technique qui va avec, et nous, on vous fera toujours un calpinage. Dans le calpinage, il y a le dessin évidemment de votre installation et on va marquer aussi l'espacement idéal nécessaire pour éviter l'ombre portée. OK? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais rouvrir rapidement la fiche technique du MonoXL. Alors, vous voyez ici, donc ça, c'est le système MonoXL et la distance minimale recommandée entre les rangées des modules, c'est 90 cm. Donc, quand on vous fait un calpinage, on va vous dire, vous avez choisi le MonoXL 5 degrés, très bien. L'espacement entre les rangées doit être au moins 90 cm. Vous voulez mettre un peu plus parce que vous avez plus d'espace, très bien. L'important, c'est que ce ne soit pas moins de 90 cm. S'il y a moins de 90 cm, il y a des risques que l'ombre portée puisse déranger la production d'énergie des panneaux. Mais à vous de choisir, évidemment. Il faut savoir que nous, on conseille des distances qui sont marquées dans le calpinage. OK? Donc, voilà. En tout cas, on vous donne toujours de l'aide si vous avez des questions sur le calpinage. Super. Oui. Puis, Monsieur David, alors, oui. Il nous dit, je souhaite utiliser votre système MonoXL 5 degrés pour une installation sur le toit en gravier d'un immeuble résidentiel. Oui. Okay. Dois-je effectuer des travaux préparatoires avant de poser les lestes? Oui, alors, oui et non, ça dépend. Alors, je vais revenir vite fait sur l'image des revêtements. Le gravier. Alors, le gravier, vous avez deux possibilités. OK? Moi, je suis plutôt pour la deuxième. La première solution, c'est de poser le ballast directement sur le gravier, donc à même le gravier. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Évidemment, ce qui est important, c'est que le gravier soit uniforme, okay? Parce que sinon, le ballast va bouger, évidemment. Ce qu'il faut faire attention, c'est le coefficient de poinçonnement. Ça veut dire que le ballast à 5 degrés et MonoXL, ça pèse 65 cm. Et les cailloux, le gravier, évidemment, c'est pointu. C'est pas complètement en rang, c'est pointu. Donc, le poids, 65 kg, va exercer une pression sur les cailloux qui vont exercer une pression sur l'étanchéité. Et ça pourrait évidemment créer des dégâts à l'étanchéité. Okay? Donc, moi, je vous déconseille ça. On peut le faire, mais je vous déconseille ça. Il faudrait avoir le coefficient de poinçonnement. Sinon, ce que je vous conseille, c'est peut-être un peu plus de travail à faire, mais d'un point de vue esthétique, c'est nickel, c'est idéal. Il faut juste enlever le gravier, vous mettez les gaines sur le toit, les ballasts sur les gaines, parfait, et puis vous remettez le gravier tout autour. Alors, à voir si j'ai quelques images, parce que ça, je pense que c'est la solution idéale, parce que ça permet au ballast de bien travailler et de ne pas abîmer le toit. Et puis, évidemment, d'un point de vue esthétique, c'est déjà quelque chose de différent. Alors, donnez-moi juste un instant le temps de trouver un exemple. Alors, on va voir si j'ai ici quelque part.
Alors, ça, c'est un exemple d'une installation sur le gravier. À voir ce qu'ils ont choisi ici. Alors, je pense que là, ils ont mis, voilà, ils ont enlevé une partie du gravier. Ils ont posé, ça c'est le câble vide, c'est une boulotte, ok, en béton, qu'on peut utiliser pour renforcer la stabilité, la force de l'installation. Alors, ici, on a enlevé le gravier, on a tout mis à terre, et puis, voilà, on a rajouté du gravier tout autour. On va voir s'il y a d'autres exemples. Non, à voir si j'ai quelque chose. Mais moi, normalement, je vous ai dit, je partage plutôt la deuxième option. On va voir ici si j'ai quelque chose. Voilà, il y a un autre exemple ici. Possible. Voilà, ça, on l'a fait en Espagne. Après, je vous invite à regarder un peu notre site parce que les installations qu'on a fait, c'est vraiment un peu partout en Europe. Alors, ça aussi, si vous voyez, on a enlevé le gravier tout autour du balastin et puis on l'a remis toujours tout autour. Okay, donc, ça, c'est effectivement la solution que je dirais presque tout le monde préfère. Hein. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour le moment. Pour l'instant, OK. N'hésitez pas. Hein. Envoyez-nous vos questions et nous, on peut discuter. Alors, on était sur le mon Excel. Ouais. Un petit mot sur le Noflex. Noflex, c'est déjà un produit qui est chez Saint-Valas depuis un moment. Et ça, c'est pensé pour les grands panneaux qui sont en pose paysage, par contre. OK. Alors, la pose paysage peut créer, comme Cyril l'a bien dit, des soucis, des problèmes, parce qu'au fil du temps, on a remarqué, c'est tout naturel évidemment, le panneau de grande dimension a tendance à baisser naturellement à cause de la gravité. Ça va baisser de plus en plus jusqu'au point où il va se casser, évidemment. Ça, c'est pas quelque chose seulement de naturel, mais peut-être il y a un coup de vent un peu trop fort, ça va se casser dans l'autre sens, ou bien si vous travaillez, s'il y a des Suisses chez vous, par exemple, je sais qu'en Suisse, l'attention à la charge de la neige, c'est très, très important. Donc, si vous avez beaucoup de neige, voilà, c'est la même chose. Si vous avez un panneau de grande dimension, la neige qui s'accumule peut provoquer la flexion du panneau. Et puis, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé ici chez son ballast? Je vais vous montrer. Ça, c'est un panneau. Là, vous avez le ballast qui est tout à gauche, le ballast qui est tout à droite du panneau. Et on va juste rajouter un ballast central, ok, qu'on va mettre tout simplement sur le panneau. De façon à ce que, quand le panneau commence à baisser, à un moment donné, il va rencontrer le ballast. Il va s'appuyer sur le ballast. Et le problème de la flexion, on peut l'oublier complètement. Évidemment, pour attacher ce ballast au panneau, il y a des plaquettes, comme Cyril l'a dit, qu'on peut utiliser avec des étriers. Et les étriers vont serrer tout simplement le panneau à la plaquette et donc au ballast. Okay. On a remarqué aussi, je dis juste une toute dernière chose, que le ballast central, on peut l'utiliser aussi même pour renforcer la solidité, la stabilité de l'installation même. Donc, même si vous n'avez pas de souci par rapport au vent ou à la neige, on peut l'utiliser pour d'autres raisons aussi. Donc, quelque chose de plus stable. OK. Quelle est la résistance? Il y a une question qui vient d'arriver. Quelle est la résistance à la grêle? Alors, la résistance à la grêle par rapport, j'imagine, au panneau, ça, il faudrait regarder dans le manuel d'installation du panneau. Parce que nous, on s'occupe effectivement de la partie support de panneau, donc les ballasts. Pour tout ce qui concerne la grêle, par exemple, et l'effet que la grêle peut avoir sur les panneaux, il faut regarder sur le manuel d'installation du panneau que vous avez choisi. Okay. Une chose très importante, le système Noflex, ça marche énormément pour les panneaux en pose paysage, mais je vous le dis sincèrement, parce que nous, quand on vous donne un devis, un rapport technique, on a aussi l'attention au côté économique. Donc, on vous dit, le système Noflex, c'est un système qui est un peu plus cher parce qu'il faut rajouter un ballast sous chaque panneau. Donc, si vous avez la possibilité de tourner la pose, donc du paysage passé à portrait, eh ben, pourquoi pas. Mais ça, c'est nous-mêmes qu'on va vous proposer cette solution s'il y a évidemment la possibilité de le faire. Okay. Si vous avez choisi 10 degrés en paysage et vous avez un Noflex, évidemment, si le calpinage est respecté et si le client final
est d'accord, on peut mettre tout en portrait et on va avoir toujours la même production d'énergie et surtout, on va épargner de l'argent. Sur la toute dernière ligne en bas à droite du débit, qui tout le monde connaît évidemment. Donc, ne vous inquiétez pas, quand vous avez un projet, vous l'envoyez et nous, on va vous donner la solution idéale, meilleure d'un point de vue technique et économique aussi. Donc aujourd'hui, on a présenté un peu toutes les solutions pour les panneaux de grande dimension. Après, on va s'adapter à vos projets. Bon, à propos de ça, en fait, on a une question. Alors, quelles données je dois fournir à votre service technique pour recevoir le projet? Oui, le projet. Alors, vu qu'on parle de ça, ça a anticipé un peu le discours du rapport technique. Ça tombe bien parce qu'en fait, ça, c'est vraiment le cœur de notre entreprise. On est très orgueilleux de ça et c'est pour cette raison qu'on est leader dans le marché italien et on est présent dans 40 pays en Europe et aux États-Unis aussi aujourd'hui. C'est le rapport technique, c'est la relation technique et c'est le département technique. Ça veut dire que avant d'installer quelque chose, avant même d'avoir un projet, on peut discuter de ce que ce sera ce projet. Donc, on va vous aider à réaliser votre projet. Quand vous montez le projet, vous avez un souci sur le chantier, vous pouvez nous appeler et on va vous donner des conseils au moment même où vous nous appelez. Il n'y a pas de souci, on va le faire en français, évidemment. Si vous avez un souci après l'installation, parce que d'ici un an, par exemple, il y a, je sais pas, un souci, un panneau s'est cassé, peu importe, un pépin est arrivé, mais vous pouvez nous contacter et nous, gratuitement, on va vous aider pour résoudre le problème. Donc, avant, pendant et après. Notre département technique est toujours à l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour installer nos bases? Donc, le rapport technique, alors je vais vous montrer. Alors, ici, le service technique, on est toujours sur notre site, assistance technique. Parce qu'évidemment, à chaque fois que vous nous demandez quelque chose, vous aurez une relation technique. Dans la relation technique, il y a toujours le caténage et la liste des matériaux dont vous avez besoin pour monter votre installation pour qu'elle ne s'envole pas. On a besoin, pour bien travailler, de l'adresse géographique. Ça, c'est très important. Attendez, je vais trouver. Non, c'est pas là, mais bon, peu importe. Ça, je connais par cœur parce qu'en fait, c'est mon métier. Vous nous appelez et moi, je vais vous demander l'adresse géographique. Ça, c'est très important parce qu'une installation qui est faite en Bretagne, évidemment, aura des coefficients de vent différents par rapport à une installation faite, je sais pas, au milieu de la France. Voilà. Donc, emplacement géographique, hauteur du bâtiment, parce qu'évidemment, si vous montez l'installation en 3 mètres, il y a un vent particulier. Si vous êtes à 10 mètres, il y a des coefficients de pression très différents. Et puis, très important aussi, c'est la présence ou bien l'absence de la fauteuil. La fauteuil, le parapet, c'est quelque chose qui peut protéger votre installation. S'il n'y a pas de parapet, évidemment, le coefficient de pression sera différent. Donc ça, c'est les trois éléments principaux qu'on va vous demander. À côté de ça, un calpinage, si vous l'avez. Si vous n'avez pas de calpinage, vous avez juste la surface. Vous nous dites, bon, Antonio, je n'ai pas de calpinage défini. S'il te plaît, il faut remplir cette surface avec les panneaux. On peut le faire aussi. Évidemment, vous nous donnez la dimension du panneau, parce que sur la base des dimensions, on peut vous conseiller. On va faire une pose portrait parce que le panneau est grand, ou bien on va faire une pose paysage parce qu'avec ce panneau, l'inclinaison à 15 degrés est plus conseillée que les autres, parce qu'on prend en considération toujours l'action du vent. Et quoi d'autre? Le nombre de modules, évidemment, si vous connaissez déjà ça. Donc, c'est quelques informations très importantes pour bien calculer tout ce qui sera présent dans la relation technique. Évidemment, il y a toute une partie plus technique que vous pouvez regarder avec les coefficients aussi cinétiques, la pression du vent, enfin, toutes les infos nécessaires pour être sûr que l'installation ne s'envole pas. Évidemment, notre relation est toujours vérifiée. Il n'y aura jamais une relation qui sort, qui n'est pas
validé par notre département de techniciens. Or, pour bien comprendre comment on travaille, je vous conseille et je vous invite déjà aujourd'hui à nous envoyer des projets. On va vous faire un devis et un rapport technique. Si vous n'avez pas de projet, pour l'instant, pas de souci, je vous invite à nous envoyer des projets que vous avez déjà réalisés. Et nous, on va les chiffrer en symboles. Et ici, vous pouvez voir la différence de prix et surtout la différence dans la relation technique. Parce qu'aujourd'hui, on nous choisit principalement pour notre relation technique, qui est vraiment de haute gamme. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, ne soyez pas sans hésitation. Envoyez-nous vos projets. Super, merci Antonio. Bon, je pense qu'on est finalement arrivé à la fin, à la conclusion de notre webinaire. Et je voudrais vous annoncer que nous serons présents au Salon Interstellar qui aura lieu à Munich en Allemagne entre le 19 et le 21 juin. On sera présent au stand A5 219. Et bon, lié et connecté à notre sujet d'aujourd'hui, donc les installations des panneaux de grande dimension, je vous annonce aussi que auprès de cet événement, il y aura le lancement d'un nouveau produit. Donc, une nouveauté. Donc, on espère de vous voir nombreux à la foire. Nous vous remercions énormément pour votre présence aujourd'hui, pour votre participation, pour vos questions. Merci pour les questions parce que ça nous aide effectivement à absolument. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà nos contacts. Donc, pour avoir un devis, oui, exactement, pour n'importe quel type, exactement, pour n'importe quel type de questions, si vous avez besoin de support, si vous voulez un devis, si vous voulez un projet technique, voilà nos contacts. Oui, donc soit vous nous contactez là par mail, sinon vous pouvez même nous contacter par téléphone. Exactement. Il n'y a pas de souci. Même pour échanger des points de vue différents, même si le projet n'est pas encore clair dans votre tête, il n'y a pas de souci, on peut discuter et on peut vous présenter des solutions. OK? Et donc, on vous attend, comme on dit, à Munich. Ah oui, OK? Au plaisir de se rencontrer donc, en vrai, 2 personnes. Sinon, ce sera par téléphone ou bien par mail. On vous attend. OK? Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne journée. Au revoir. revoir. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.